Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo plus courte que d'habitude, les gars. Vous savez quoi, j'étais au sport, d'accord? Quand bien même je suis blessé au pied, j'arrête pas le sport. Je m'entraîne très modérément et j'évite d'utiliser mon pied d'appui, voilà. Mais j'essaie de toujours m'entraîner, de garder la forme, etc. Surtout à mon âge, plus on vieillit, les gars, plus il faut s'entretenir, plus il faut faire du sport. Parce que tout va dans le bide. Je vous le dis, les petits bides de routier, là, ceux qui ont 35-40 ans, la plupart, voilà, vous savez de quoi je parle. Bref, on va parler de Dricus du Plessis, Khamzat Chimaev, ça va être l'info principale de la journée. On va parler de Khamzat Chimaev qui sont embrouillés et qui devait se taper avec un frère de Khabib Nurmagomedov. Voilà. Parce que vous allez voir que Khamzat Chimaev avait mal parlé de Khabib et un jour il a croisé un frère de Khabib en Thaïlande et c'est pas passé en fait. Il lui a dit t'as mal parlé de Khabib et on va en découdre en fait. Donc ils allaient se taper, etc. Sparring jusqu'au KO. En gros, un vrai combat, quoi, en mode sparring lourd. Donc les deux étaient chauds, etc. Bref, je vais vous expliquer ça. Bref, on va faire le tour des réseaux sociaux, les gars. Et on commence tout de suite avec Volkanovski. Attendez, je vous mets ça. Volka. Donc Volka a expliqué que s'il s'était mangé un KO, lors de son dernier combat contre Diego Lopez, il aurait pris la retraite. Il aurait pris sa retraite. Mais bon, même si t'as gagné, tu devrais prendre ta retraite là, frérot. Essaye pas. En fait, lui, il veut partir sur une défaite, en fait. Au lieu de vouloir partir sur une victoire, voilà. Non, lui, il veut partir sur une défaite. Il arrête, il stoppe sa carrière. S'il mange un KO, s'il se mange un truc sale, quoi. Normalement, c'est... La plupart des gens, ils penseraient à l'inverse. Bah non, lui, non. Donc, je comprends pas trop, les gars. Maintenant, on va parler de Kamaru Usman. Il y a un petit embrouille entre lui et Belal Mohamed. J'ai l'impression que Belal Mohamed, Kamaru Usman, il est jaloux de Belal Mohamed. Il a mal parlé de lui. Et je ne sais pas pour quelle raison, en fait. Donc Belal Mohamed est revenu concernant l'histoire qu'il y a entre lui et Kamaru Usman. Et il explique, en fait. Il dit, Belal explique ce qui a déclenché Usman dans le podcast. Il m'a dit, tout ce que tu fais, je le fais mieux que toi. Et je lui ai répondu, mais tu n'as pas mieux encaissé le coup de pied à la tête que moi. Donc voilà, je vois pas pourquoi Kamaru Usman il lui dit ça, je capte pas en fait. Tu peux dire des propos comme ça si t'as un combat, si tu vas l'affronter, sinon c'est gratuit, ça sert strictement à rien. Si demain Kamaru Usman et Belal Mohamed ils combattent, qu'ils lui disent ça des petites punchlines, vas-y. Mais sinon comme ça c'est battle, ça sert strictement à rien. Donc on voit il cherche Belal Mohamed, il le cherche. Donc Belal Mohamed il a bien répondu. Il poursuit en disant, je crois que ça l'a juste fait réagir. Il m'a dit, je ne joue pas à ces jeux-là, mec. À la suite de ça, Kamaru Usman a dit aussi lors d'un podcast qu'il a fait qu'il faudrait des agents de sécurité s'il devait croiser Belal Mohamed. En gros, il veut en découdre hors cash, quoi. En gros, s'il le croise, il va vouloir se taper. Voilà. Donc on voit que là, il y a de la haine un petit peu. Il y a de la haine et je comprends pas trop... d'où ça vient vraiment de cette haine. Voilà. Comme je l'ai dit, s'il y a un combat entre les deux qui se cherchent, qui se taquinent, d'accord, mais là c'est gratuit de la part de Kamaru Usman. Donc là je trouve qu'il déconne. Voilà, il déconne. Et s'il cherche Belal Mohamed, j'espère que Belal Mohamed il va lui mettre une correction. Voilà. Maintenant les amis, on va parler de Islam Makhachev qui a reposté sur Instagram une image, une story d'un mec avec qui il a dû s'entraîner, Bouga Gym Dubaï, où il a identifié Dana White en disant il va pour la seconde ceinture, en gros. Donc est-ce que c'est un indice qu'Islam Makhachev monte de catégorie? Parce que regardez, on peut voir qu'il l'a reposté en fait. C'est la grande question. En tout cas, restez branchés les gars, dès que j'ai des news, je vous tiens au courant. Maintenant les amis, on va parler d'Azamat Bekoev, qui était prêt pour un sparring jusqu'au KO avec Khamzat Chimaev. Comme je vous ai dit, je vais vous expliquer. Donc il a dit quoi? Il avait mal parlé de Khabib et d'un coach à moi, ce qui m'avait énervé. Je l'ai donc call out. Et je l'ai ensuite croisé en Thaïlande, au Tiger Muay Thai. Et je lui ai dit, je suis là, je ne cherche pas à me cacher. Donc lui, il dit ça à Khamzat Chimaev. Il m'a proposé un sparring en me disant, ne te fâche pas si je te mets KO. Et moi, je lui ai répondu, toi non plus, ne te fâche pas si c'est moi qui te mets KO. Je venais juste d'arriver en Thaïlande, j'avais besoin de quelques jours pour m'acclimater. Bien évidemment, s'il vient de je sais pas quel pays, tu viens d'arriver le premier jour, deuxième jour, peut-être t'es fatigué, bref. Au bout de 2, 3 jours, 4 jours, ça y est, tu vas à l'entraînement, normal quoi. J'avais besoin de m'acclimater, on s'était mis d'accord sur une date pour le sparring, donc il s'était mis d'accord, mais il a eu une urgence et a dû rentrer. Donc c'était officiel, c'était comme un combat en fait.
date, machin, air, machin, machin. Mais Khamzat Chimaev a eu une, je sais pas si c'est une urgence, ouais, c'est une urgence comme c'est indiqué, donc elle a dû se casser, donc ça s'est pas fait. Mais on voit vraiment que il y a vraiment un problème hein, entre Khamzat Chimaev et le clan de Khabib. Et ça dure depuis bien des années, les gars. Bon, je sais pourquoi. Je sais pourquoi ils s'aiment pas. Voilà. La plupart des gens, même s'ils prennent pas la parole, vous savez aussi pourquoi ils s'aiment pas. Ils se détestent. Pour ceux qui disent qu'ils sont frères, ils sont pas frères, les gars. Maintenant, les amis, on va parler de l'info principale de la journée. Donc, DDP a pris la parole et il a officialisé, entre guillemets, le combat contre Khamzat Chimaev. Donc là, c'était que des bruits de couloir. Mais là, il a dit, c'est sûr. C'est sûr à 100%, mais bon, le 100% n'existe pas, donc je dirais 99%. Donc JDP affirme qu'il va affronter Khamzat Chimaev avant septembre. Nous avons convenu de 2 dates. J'ai accepté les 2. L'accord verbal a déjà été donné et je suis prêt à affronter Chimaev à n'importe quel moment. Le combat se fera à 100%. Comme je l'ai dit, 100% ça n'existe pas, on va dire 99%. Dans les 4 prochains mois, donc pour la rentrée potentiellement de maintenant à septembre. Voilà. Donc c'est plutôt une très très bonne chose comme je vous ai dit les gars, je suis hyper hypé par ce fight là. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Après j'espère qu'il n'y en a pas un des deux qui va se blesser. Et voilà. En tout cas j'espère que vous êtes hypés les gars. De toute façon dès qu'il y a des nouvelles les gars, restez branchés, activez la cloche de notification, je vous tiens au courant. Je vous tiens au courant, je fais des vidéos le matin les gars, à 6h du matin, 5h30, des fois 5h les gars, je me lève, je fais ce que j'ai à faire, etc. Et bam, je fais les vidéos direct. Là regardez, je suis rentré du sport. Je suis rentré du sport plus tôt les gars pour vous faire la vidéo. Bref les amis, je vous laisse. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit comme je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.